Car tu bénis le juste, éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste, éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste, éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière, de la repentance et de la méditation. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ton amour et ta fidélité qui nous ont accompagnés. Père Céleste, merci pour cette journée que nous avons vécue sous ta grâce. Merci pour chaque bénédiction, chaque épreuve surmontée, chaque leçon apprise. Alors que nous nous apprêtons à nous reposer, nous te remettons nos pensées, nos inquiétudes et nos projets. Remplis-nous de ton esprit et accorde-nous un sommeil paisible sous ta protection. Nous nous appuyons sur ta promesse, car tu bénis le juste. Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Bien-aimés, nous sommes là pour vous inviter à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Jésus-Christ s'est livré pour vous, bien-aimés. Il a souffert pour chacun d'entre nous. Et c'est notre devoir de vous rappeler chaque jour, à chaque instant, de revenir à la bergerie, de vous repentir de votre péché, de votre mauvaise vie, et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur, afin qu'il vous conduise sur le droit chemin par la puissance de son Esprit Saint. Car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur. Nous allons sans plus tarder, bien-aimés, vous inviter à réciter, pour ne pas dire répéter cette prière après nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisse cette prière vous faire sortir de votre état de péché à un état de sainteté, au nom de Jésus. Si tu es prêt à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, si tu es prêt à te repentir et abandonner le mal, à devenir chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau et converti, bien-aimé, tu peux commencer à répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis faible. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je ne suis rien sans toi. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entre dans ma vie et prends possession de ma vie, Seigneur, je t'en prie. Entre dans ma vie et prends possession de ma vie. Prends possession de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Seigneur, entre et demeure en moi. Entre dans ma vie et règne en moi. Règne en maître et Seigneur dans ma vie, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie aussi de m'accorder la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, je veux demeurer en toi toute ma vie. Aide-moi à demeurer en toi, quelles que soient les circonstances et les temps. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, si vous avez répété cette prière avec moi, sachez que le Seigneur est bon. Le Seigneur ne rejette personne. Le Seigneur ne rejette pas celui qui vient à lui, celui qui se répand. Le cœur repentant, le Seigneur pardonne et accorde la grâce à ses enfants. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, chapitre 3. Paul met sa confiance en Jésus seul. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, soyez dans la joie à cause du Seigneur. Cela ne me dérange pas de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, c'est plus sûr. Attention aux mauvais ouvriers, à ces chiens qui donnent trop d'importance à la circoncision. Les vrais circoncis, c'est nous. En effet, nous servons Dieu avec l'aide de son esprit. Nous nous vantons à cause du Christ Jésus
Jésus. Nous ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes. Pourtant, moi, je pourrais avoir confiance en moi-même si quelqu'un d'autre peut penser qu'il a raison d'avoir confiance en lui-même. Moi, je peux le penser encore plus. J'ai été circoncis 8 jours après ma naissance. Je suis né israélite de la tribu de Benjamin. Tous mes ancêtres sont juifs et j'obéissais à la loi de Moïse comme un pharisien fidèle. J'y tenais tellement que j'ai fait souffrir l'Église au sujet de la justice qui vient de la loi. On ne pouvait rien me reprocher. J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là. Mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. Amen. Connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. Le plus important, c'est connaître le Christ, mon Seigneur. Connaître le Christ, notre Seigneur bien-aimé, c'est le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné pour gagner le Christ et pour être uni à lui. Je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste et il rend juste celui qui croit. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai moi aussi me lever de la mort, courir vers le but. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi. Je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Nous qui sommes des chrétiens adultes, nous devons penser de cette façon. Et si sur un point vous pensez autrement, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. En tout cas, continuons la même route que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Frères et sœurs, imitez-moi, nous avons donné l'exemple, alors regardez ceux qui vivent en suivant cet exemple. Oui, je vous l'ai dit souvent et je le dis aujourd'hui en pleurant, beaucoup de gens vivent comme des ennemis de la croix du Christ. Ils finiront par se perdre leur Dieu, c'est leur ventre et ce qui doit les couvrir de honte. Ils s'en vantent, eux, ils pensent seulement aux choses de la terre. Notre patrie à nous est dans les cieux, amen. Notre patrie à nous est dans les cieux. Notre patrie à nous est dans les cieux, amen. Et celui qui nous attend, que nous attendons comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, viendra des cieux. Alors il changera notre faible corps pour le rendre semblable à son corps glorieux. En effet, il est assez puissant pour tout mettre sous son pouvoir. Merci infiniment, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. À toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus,
Que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand homme. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne.